pour une école inclusive au service de tous les élèves. Cette capsule vidéo va vous présenter les bonnes pratiques institutionnelles permettant de faire évoluer l'école ordinaire vers une école plus inclusive. Il s'agit ici de pouvoir répondre aux besoins éducatifs particuliers de tous les élèves, qu'ils soient en situation de handicap ou simplement en difficulté dans leurs apprentissages. On va voir qu'on peut mener des actions au niveau de l'école en général et aussi au niveau des élèves avec des besoins. D'abord au niveau de l'école. Il s'agit d'une façon générale de ne plus chercher seulement des solutions pour un enfant en particulier, mais développer des actions sur l'ensemble de l'école. On va pouvoir agir au niveau de la direction, des orientations générales et au niveau de la classe. Alors d'abord, au niveau de la direction. La volonté de créer un service de soutien aux élèves avec des besoins éducatifs particuliers doit s'inscrire, pour commencer, dans la politique générale de l'école. Cette démarche peut prendre plusieurs années d'efforts avant d'être routinière, et il est important pour l'équipe éducative qu'elle s'appuie sur une volonté explicite et soutenue. Dès lors, il s'agit de développer au sein de la communauté éducative une compréhension partagée du paradigme d'inclusion, une culture commune. Il conviendra alors d'intégrer l'accueil et le soutien aux élèves avec des besoins éducatifs particuliers dans le projet pédagogique de l'école. Ensuite, il est important de préciser, dans le cahier des charges de chaque acteur de l'école, le rôle et la responsabilité de chacun dans l'accompagnement des besoins éducatifs des élèves, en commençant par les professionnels responsables, enseignants, responsables pédagogiques et administratifs. Les différents besoins particuliers rencontrés dans l'école, les types de besoins et nombre d'enfants concernés, doivent être identifiés précisément. Le service de soutien développé doit couvrir l'ensemble des besoins des élèves et assurer un continuum des mesures d'aide apportées. Les principes de fonctionnement du service de soutien sont définis précisément. La coopération avec les parents et l'élève si possible est primordiale et il est essentiel de garantir la confidentialité des données collectées sur l'élève et de définir une politique stricte de partage de l'information. Les évaluations internes de la qualité de l'enseignement dispensé seront étendues aux interventions spécialisées. Voyons maintenant au niveau de la classe. En premier lieu, l'enseignant cherchera à agencer la classe pour favoriser le sentiment d'appartenance au groupe, la participation et les apprentissages de tous les élèves, par le choix du mobilier, l'agencement des places de travail, la proximité des personnes, le matériel utilisé et accessible, etc. L'enseignant favorisera également une gestion du groupe permettant à chacun de se sentir considéré et respecté dans sa spécificité. Il s'agit d'adopter une pédagogie différenciée, d'adapter l'enseignement aux besoins des élèves. Cela peut se traduire en termes de simple flexibilité, d'adaptation des supports ou de modification des contenus et du programme scolaire. Des consignes adaptées et différenciées visant des objectifs particuliers au sein des activités collectives de la classe seront préparées et données aux élèves avec des besoins spécifiques. L'enseignant fournira des supports adaptés aux élèves qui en ont besoin, même ponctuellement. Enfin, à partir d'évaluations formatives, des programmes et des plans de travail individualisés seront établis pour les élèves qui le nécessitent. Voyons maintenant ce que nous pourrons faire autour des élèves avec des besoins éducatifs particuliers. Et voyons en premier lieu qui sont les personnes qui vont intervenir autour de ces élèves. En premier lieu, nous trouvons l'enseignant titulaire, qui reste et qui doit rester toujours la personne référente de l'enfant et de ses apprentissages. Nous avons ensuite les parents, qui sont les personnes qui assurent la continuité et la cohérence de l'accompagnement de l'enfant au fil des années. Ils doivent être associés à toutes les décisions, avec l'enfant si possible. Le coordinateur est la personne qui a une vision d'ensemble sur l'enfant et ses besoins. Il est aussi le coordinateur du réseau.
Cette personne est un enseignant, un éducateur spécialisé ou un psychopédagogue. L'enseignant spécialisé est la personne ressource qui va identifier les besoins et proposer, notamment à l'enseignant titulaire, la démarche pédagogique la plus adaptée. L'accompagnant est la personne qui accompagne l'enfant en classe si nécessaire, appelée AIS sur Genève. Cette personne peut aussi assister le coordinateur, notamment pour le libérer et qu'il ait plus de temps pour être avec l'élève pour ses tâches administratives. Le réseau interne est constitué des personnes à l'intérieur de l'école, comme l'infirmière, psychologue scolaire, etc. Et nous retrouvons également le réseau externe, constitué des spécialistes extérieurs tels que les médecins, les psychologues, le logopédistes, etc. Lorsque l'enseignement proposé en classe ne permet pas aux élèves de progresser de façon satisfaisante, des interventions vont être proposées. Nous allons voir une liste de dispositifs de soutien ayant fait leurs preuves. En premier lieu, un soutien par des enseignants compétents et soutenus. On doit donner aux enseignants de classe les moyens de s'occuper des élèves avec des besoins éducatifs particuliers, par la formation, les conditions de travail, par exemple le nombre d'élèves, les niveaux de classe, et l'accès à des ressources, soutien d'une personne ressource, accès à du matériel spécialisé, etc. Si possible, on va embaucher des personnes qui sont déjà sensibilisées, voire formées à l'enseignement spécialisé. Le support des pairs. Le tutorat et l'apprentissage coopératif entre élèves au sein de la classe doit être encouragé, car c'est un soutien naturel qui va profiter à tous les élèves de la classe, autant ceux qui fournissent du soutien que ceux qui en profitent. Le co-enseignement est intéressant, car on va faire travailler ensemble, au sein de la même classe, l'enseignant titulaire et l'enseignant spécialisé ou l'éducateur. Il faudra planifier ce dispositif sur les temps nécessaires aux élèves avec des besoins éducatifs particuliers. Le co-enseignant pourra intervenir sur 3 ou 4 classes. Il peut être intéressant de constituer une équipe d'accompagnants très bien formés qui pourront être sollicités pour des interventions ponctuelles. Car il est important de préciser qu'on limitera au maximum la présence d'un accompagnant continuellement auprès d'un élève, car nous savons que cela limite les avantages inclusifs pour l'élève. Grâce à une évaluation des besoins des élèves, on pourra intervenir sur un petit groupe en ciblant un besoin en particulier. Et puis, en évaluant régulièrement les besoins des élèves, on pourra intervenir en remédiation ou sur les stratégies d'apprentissage ou sur la méthodologie de façon individuelle. Ces dispositifs de soutien des élèves peuvent être complémentaires. Mais dans tous les cas, il faudra favoriser autant que possible l'autodétermination des élèves en termes de soutien. C'est-à-dire que l'élève pourra, si possible, choisir de quelle aide il souhaite bénéficier. Et puis, nous adopterons une logique de soutien décroissant et qui favorise au maximum l'autonomie de l'élève et les soutiens naturels. Alors, concrètement, par quoi commencer ? En premier lieu, il s'agit d'intégrer une volonté de créer une école inclusive dans le projet pédagogique de l'école. Il est important que la direction envoie un message clair et fort aux équipes pédagogiques. Ensuite, il faut désigner une personne ressource qui pourra construire un projet pouvant garantir que l'expérience de l'inclusion soit un succès autant pour les élèves qui ont des besoins particuliers que pour les enseignants et toute la communauté de l'école.